Cette vidéo évoque l'hypothèse selon laquelle les diverses perturbations que l'on constate actuellement sur la Terre sont les prémices d'un changement d'axe de rotation, donc d'un basculement des pôles. Le champ magnétique terrestre est le bouclier de la Terre. De nos jours, il est affaibli. Les pôles magnétiques se baladent. Le champ magnétique connaît des variations brutales qui peuvent perturber les instruments de navigation dans certaines régions, ce qui pousse les scientifiques à mettre à jour les cartes magnétiques globales. D'après certaines sources, non scientifiques je le précise, les perturbations magnétiques feraient partie d'un processus qui finirait par avoir un effet sur l'axe de rotation. J'ai déjà fait des vidéos sur ce thème. J'y reviens parce que ce thème est d'une importance capitale. Non pas que je sois un spécialiste du climat ou de la Terre, je ne suis pas un scientifique, mais très peu de gens parlent de ce sujet. Je me sens donc obligé de le faire, pour alerter les personnes prêtes à cela. C'est un devoir moral de fraternité. Le manque d'informations précises est bien sûr dommage. Si notre planète quitte subitement son axe de rotation, c'est-à-dire pivote dans l'espace, on peut s'attendre à de gros raz-de-marée sur les côtes. Si j'habitais sur une côte ou même dans la bande de 100 km qui longe un rivage, je déménagerais sans plus tarder. On peut s'attendre aussi à des troubles sismiques et volcaniques considérables. Mon but n'est pas de semer la panique, mais je ne veux pas que quelque chose de grave arrive et que je n'ai rien fait pour prévenir la partie du public réceptive à mon discours. Le basculement des pôles est juste une hypothèse, beaucoup plus plausible que ce qu'il y paraît dans les grands médias, mais c'est à chacun de se faire une idée et éventuellement de prendre ses responsabilités. Je n'ai pas de directive formelle à donner, je propose certaines informations qui sont rarement dites et corrélées. J'espère me tromper, j'espère que le basculement n'arrivera pas. Mais la politique de l'autruche ne me paraît pas bonne du tout. Il vaut mieux parler de ce qui fait peur. En soi, c'est thérapeutique. Parlons du livre du docteur Immanuel Velikovsky, Monde en collision, publié en 1950. Cet ouvrage fut controversé en raison de son caractère révolutionnaire. On y découvre de multiples citations antiques, indiquant que le phénomène du basculement des pôles était connu des anciens. Velikovsky rappelle le témoignage d'Hérodote que celui-ci a reçu de prêtres égyptiens. Cela se passait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les prêtres affirmèrent qu'au cours des âges historiques et depuis que l'Égypte était devenue royaume, 4 fois en cette période, le soleil s'est levé contrairement à son habitude. 2 fois il s'est levé là où il se couche maintenant, et 2 fois il s'est couché là où il se lève aujourd'hui. Il y aurait donc eu 4 changements dans la course du soleil. Le commentateur romain Pomponius Mela ajouta que les étoiles avaient par 4 fois changé de direction. Je cite un extrait du livre de Velikovsky, page 113, qui au passage donne toutes les références de ces citations et affirmations. Le papyrus magique Harris parle d'un bouleversement cosmique par le feu et par l'eau, où le sud devient le nord et la terre se renverse. Le papyrus Ipuwer indique de même que le monde se retourna à l'envers, comme la roue d'un potier, et que la terre se retourna la tête en bas. Le papyrus déplore les terribles dévastations opérées par le bouleversement naturel. Le papyrus Hermitage, Leningrad 1116 B recto, fait encore allusion à un cataclysme qui retourna le pays. Il arriva ce qui jamais encore n'était arrivé. Le philosophe grec Platon écrivit dans son dialogue le Politique. Je veux dire le changement du lever et du coucher du soleil et des autres corps célestes. Comme en ce temps-là, il se couchait dans la région où il se lève maintenant, et se levait dans celle où maintenant il se couche. Plus loin, Platon enchaîne. À certaines périodes, l'univers obéit à son actuel mouvement circulaire. À d'autres, il tourne dans le sens contraire. Il y a à ce moment-là grande destruction des créatures, et une infime partie de la race humaine survit. Velikovsky souligne que beaucoup d'auteurs grecs, avant et après Platon, ont fait allusion à l'inversion du mouvement solaire. Un élève de Socrate, Euripide, a écrit que le char du soleil changea sa route occidentale à travers les cieux pour les lieux où se levait l'aurore rosissante. Le philosophe romain Sénèque, dans son drame Thyeste, décrit ce qui se passa lorsque le soleil fit demi-tour dans le ciel matinal.
Caius Julius Solinus, auteur latin du IIIe siècle de notre ère, disait des peuples qui habitent la frontière sud de l'Égypte: les habitants de ce pays déclarent tenir de leurs ancêtres que le soleil se couche maintenant là où il se levait autrefois. Velikovsky précise: les traditions des peuples s'accordent pour faire coïncider les changements du mouvement du soleil et les grands cataclysmes qui mirent fin à des âges du monde. Les Chinois disent que c'est seulement depuis l'établissement d'un nouvel ordre que les étoiles se déplacent d'est en ouest. Le hiéroglyphe mexicain évoque 4 mouvements du soleil, c'est-à-dire 4 soleils préhistoriques ou périodes du monde, accompagnés d'un bouleversement des points cardinaux. Les Esquimaux du Groenland racontèrent aux missionnaires qu'autrefois la terre chavira et que les peuples qui vivaient alors se retrouvèrent aux antipodes. Je vais m'arrêter là, mais j'aurais pu continuer à citer Mondes en collision, qui compile une impressionnante collection de citations et d'arguments. Il apparaît que, un peu partout sur la Terre, dans l'Antiquité, les hommes avaient vécu ou gardé des souvenirs concernant des modifications importantes de la course du Soleil. La théorie du basculement des pôles n'est donc pas farfelue. Il semble bien que cet événement se soit déjà produit plusieurs fois dans le passé. Au XXe siècle, le médium Edgar Cayce prophétisa un changement d'axe de rotation de la Terre, pour bientôt. Son authentique capacité médiumnique pousse à le prendre au sérieux. Il a quand même eu très souvent raison. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le maître Philippe de Lyon annonçait vers l'an 1900 un basculement des pôles à venir. De nos jours, 2 personnes se disent contactées par des extraterrestres, qui leur annonceraient notamment une inversion des pôles pour bientôt. Il s'agit de l'américaine Nancy Leader et du français Marc Chazal. La cause du phénomène serait la présence dans notre système solaire, depuis l'année 2003, de la planète Nibiru, ou planète X. Nibiru aurait provoqué tous les désordres terrestres que j'évoquais dans mes autres vidéos, en faisant irruption dans le système solaire. Au final, il est dit que lorsque Nibiru sera visible, les cataclysmes seront optimaux, la rotation de la Terre s'arrêtera alors, puis repartira dans l'autre sens, avec une inversion des pôles. À noter que le fameux contacté des années 50, Georges Adamski, se disait en relation avec des extraterrestres vénusiens, dont un certain Horton qui lui aurait dit: « Il pourrait vous intéresser d'apprendre qu'un basculement de votre Terre sur son axe se prépare actuellement. Ce basculement de l'axe de votre Terre est l'une des raisons pour laquelle nous la surveillons, car sa relation avec les autres planètes de la galaxie est très étroite. Son renversement complet affecterait toutes les autres planètes et altérerait les voies par lesquelles nous voyageons dans l'espace. » Plus récemment, Ned Dougherty était un cocaïnomane, coureur, alcoolique et millionnaire. Il passait son temps à faire la fête. Après un arrêt du cœur, il a vécu une expérience aux frontières de la mort, une NDE, de laquelle il a rapporté des prophéties. Il annonça les attentats du 11 septembre avant qu'ils ne se produisent. Il eut l'annonce, lors de sa NDE de 1984, des désordres climatiques que l'on constate aujourd'hui, et depuis des années. Il écrivait dans son livre « Un déplacement de l'axe terrestre entraînera des changements climatiques spectaculaires et pourra s'accompagner de séismes gigantesques, d'éruptions volcaniques et d'énormes raz de marée, phénomènes qui toucheront les côtes est et ouest des États-Unis ainsi que le reste du monde. » Quant aux causes d'un éventuel basculement de l'axe de rotation, 2 hypothèses sont proposées. La planète Nibiru peut faire irruption périodiquement dans le système solaire, provoquant des chamboulements en cascade. La seconde explication est en relation avec les grands cycles de la Terre et les mouvements de celle-ci dans la galaxie. Le système solaire arriverait dans une zone de l'espace chargée d'une énergie plus élevée, plus dense, plus importante. Cela bousculerait le paramétrage du système solaire et ferait chavirer la Terre. La fin de l'ère des poissons que nous vivons actuellement serait la fin d'un grand cycle précessionnel qui sera suivi d'un nouveau cycle avec le retour d'une élévation de la conscience. Comme l'a dit Edgar Cayce, le pole shift marquera la fin d'un cycle. À l'appui de la seconde hypothèse, un mot sur les rayons cosmiques. On sait qu'ils proviennent de l'espace et frappent l'atmosphère terrestre.
Le rayonnement cosmique augmente depuis l'année 2015, comme par hasard. Il existe aussi l'idée d'un astéroïde qui viendrait percuter la Terre et modifier sa rotation, du fait de la puissance du choc. Je ne suis pas un spécialiste en astrophysique, mais je n'adhère pas, parce que nous constatons depuis plusieurs décennies des changements progressifs qui vont probablement crescendo. On est dans un processus en cours, alors qu'il me semble qu'un astéroïde arriverait d'un seul coup sans prévenir et percuterait. La résonance de Schumann est une partie du champ électromagnétique de la Terre. Elle était à 7,8 Hz. Mais ces dernières années, elle s'est beaucoup amplifiée. Le 4 avril 2019, elle est montée à 89 Hz. Cette augmentation importante de la fréquence pourrait avoir un effet sur nos corps, nous déstabiliser, nous faire ressentir des malaises inexplicables, pour au final contribuer à nous amener à un autre niveau de conscience. Un mot sur les faux nuages, les chemtrails que l'on voit dans le ciel, ces longues traînées blanches émises par certains avions. Les chemtrails sont une pratique de géo-ingénierie visant à avoir un effet sur le climat. Ils semblent avoir remplacé les nuages naturels qu'on avait avant. Il se dit sans doute avec raison que les chemtrails provoquent des retombées nocives pour l'humain, mais je pense que l'empoisonnement n'est pas le but recherché au départ. Il s'agit d'une conséquence secondaire, même si elle est gênante. En interposant des particules entre le Soleil et la surface de la Terre, on freine le réchauffement qui sévit bien souvent. Les chemtrails pourraient aussi avoir un rôle protecteur. En principe, c'est le champ magnétique qui protège la Terre en déviant les particules du vent solaire et des rayons cosmiques. Mais ce champ est affaibli ces temps-ci. On pourrait se demander si un des rôles des chemtrails n'est pas de renforcer l'efficacité du champ magnétique. Les chemtrails ont probablement pour fonction de freiner la mécanique du basculement des pôles. Notons au passage que le réchauffement dont on parle tant pourrait provenir, au moins en partie, du sous-sol. Il est question d'un phénomène de convection, c'est-à-dire de frottement entre le magma en mouvement et la croûte terrestre. Ce contact serait générateur de chaleur. Cela expliquerait pourquoi la température des océans s'élève. On constate des canicules marines inquiétantes qui touchent les écosystèmes marins, non préparés à faire face à ces fortes vagues de chaleur. Depuis 1950, le nombre de jours de canicules marines s'est accru de 50%. L'île de la Réunion a vécu un premier trimestre 2019 de tous les records. Canicules, pluviométrie, cyclones qui s'enchaînent, tous les records ont été battus en 3 mois. Il fait chaud, il fait sec, et toute l'île est concernée. Continuons la petite revue de presse, qui confirme que la Terre n'est plus dans un comportement routinier. Il se passe quelque chose qui n'est pas normal, pas habituel. Il doit s'agir des prémices du basculement des pôles. Michel Laplante, de Montréal, propose sur sa page Facebook des informations relatives à l'évolution climatique, sismique, volcanique, etc. Le 8 avril, il y a eu sur la Terre 46 séismes, d'une magnitude supérieure à 4. Le 11 avril, il y en a eu 48. Sans être un spécialiste, on peut constater que cela fait beaucoup. La Terre bouge, c'est le cas de le dire. Laplante nous apprend qu'au cours des années 60-61, il n'y avait pas de tremblement de terre en Alaska. Cette dernière année, il y en a eu 50 000. Le site internet Strange Sounds écrivait le 11 avril « Les troubles volcaniques se poursuivent. Il y a actuellement 19 volcans en éruption. C'est beaucoup, et cette activité volcanique accrue ne va pas s'arrêter. À cause du minimum solaire actuel. » Le site 20 minutes proposait le 16 janvier une interview du glaciologue Jean Jouzel. La glace fond et des régions entières vont être submergées. Le site Gentside annonçait le 17 mars que, selon l'ONU, nous ne pouvons plus rien faire pour empêcher la hausse des températures en Arctique. En Himalaya, ce n'est pas mieux, puisque les 2/3 des glaciers pourraient fondre d'ici à 2100. Les glaciers des Alpes aussi risquent de fondre en majeure partie. À mon humble avis, ces glaces qui disparaissent sont de grosses masses qui se déplacent à la surface du globe.
modifiant l'équilibre de la Terre. Cela pourrait favoriser un basculement des pôles. À la fin mars, on pronostiquait des inondations sans précédent aux États-Unis, inondations qui pourraient se prolonger jusqu'en mai dans plusieurs États américains. Les animaux disparaissent. Depuis 1970, le nombre d'animaux sauvages s'est réduit de 60% sur la Terre. Les abeilles sont désormais une espèce en voie de disparition. Les insectes et les oiseaux de nos régions déclinent à vitesse accélérée. Ces constats dramatiques sonnent comme des signaux d'avertissement qui devraient nous inquiéter. Enfin voilà, la Terre continue de nous envoyer des signaux d'alarme et de changement auxquels nous devrions être attentifs. La situation de Gaïa se dégrade progressivement. Pour ce qui est des paramètres indépendants de notre volonté, ils peuvent s'expliquer en tant que phase préalable à un glissement de l'axe de rotation de la Terre. Je termine avec un message d'espoir que nous communiquait Edgar Cayce. Les tendances dans les cœurs et les âmes des hommes sont telles qu'elles provoquent les bouleversements géologiques. Car, comme nous l'avons si souvent indiqué, ce n'est pas le monde, la Terre, les conditions géologiques, ni même les influences planétaires qui régissent l'homme. C'est plutôt l'homme qui, par sa soumission aux lois divines, est capable de mettre de l'ordre dans le chaos. Ou bien, s'il méprise les lois divines, s'il refuse de s'y associer, il peut créer le chaos et ouvrir la porte aux forces qui détruiront son milieu de vie. Ned Dougherty fait écho à ces paroles en écrivant « Ces événements du futur n'arriveront pas si l'humanité commence à reconnaître le plan divin et à s'y conformer. » Fermez les guillemets. Je précise que lorsqu'on nous demande de nous soumettre au plan divin ou aux lois divines, il ne s'agit pas nécessairement d'adhérer à une religion, il s'agit de faire preuve de sagesse, de bonté, d'harmonie dans ses pensées et dans son comportement.